everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors on va aller voir un peu ce que peuvent nous dire les guides aujourd'hui. Alors j'ai la chanson dans la tête, ça arrive parfois, voire souvent. Edith Piaf, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. J'ai ça qui tourne en boucle, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Ils n'arrêtent pas de mettre ça. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ok, on y va. Ah, ça a tout brûlé. Ok. Bon, alors, il nous parle de fécondité, de renaissance, voire de naissance pour certaines personnes. On nous parle pour l'instant d'une énergie féminine, donc d'une femme, ou d'une énergie plutôt tendance yin, donc plutôt émotionnelle, artistique, tout ça, tout ça. Ok les guides, qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Ok. Alors pour certains, on me parle avec la fécondité, avec la naissance, que pour certains, peut-être que vous allez avoir un heureux événement. Parce que du coup, les deux comme ça, là, enfin les trois même comme ça, peut-être que vous allez avoir un heureux événement à venir. Pour certaines féminines ou du coup femmes, du coup, hein, parce que là, ça serait plus pour des femmes qui voulaient construire une famille et qui voulaient avoir un enfant, ben voilà. Pour d'autres, il peut y avoir ce message-là et où on me dit il y a une énergie masculine qui voudrait co-créer la vie avec vous. Et tout d'abord, pour certains, peut-être que vous êtes déjà en couple, tout se passe bien et tant mieux. Et vous voulez peut-être fonder une famille, voilà, on vous le montre dans les cartes que oui, c'est possible. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui voudrait recréer un lien, recréer une relation auquel les guide, avant de pouvoir créer la vie et créer sa famille avec vous. On me parle de quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation d'échec successifs, on m'explique là-haut, et qui du coup a mis du retard parce que en fait, en faisant certains de ses choix et en se mettant dans l'échec, il s'est trahi lui-même. Il a peut-être trahi le lien amoureux qu'il y a entre vous, mais c'est pas ce que je ressens. C'est pas quelqu'un de toxique, c'est pas quelqu'un de négatif dont on nous parle là. C'est quelqu'un qui s'est trahi parce que il savait qu'il était amoureux et qui voulait fonder une famille avec du coup cette énergie féminine ou cette féminine, ce masculin, cette énergie yang, mais comme si comment dire, ok, comme si la personne elle s'était auto-sabotée toute seule et qu'elle avait saboté du coup l'histoire par la même occasion. On me parle pas de trahison type adultère ou de quelqu'un qui a eu une tierce ou qui était que vous étiez trois quoi dans l'équation. On me parle pas de ça. On me parle de quelqu'un qui a eu peur de l'engagement. Ah, j'ai zozoté. Qui a eu peur de l'engagement et qui a eu peur de s'engager et du coup qui a pris la poudre d'escampette, ils ont dit les guides. Et en fait, il voudrait revenir à la maison et vous inviter à créer une maison, un foyer, une famille avec lui. Ok. Donc on n'est pas sur un masculin qui est avec une énergie tierce ou qui a eu une énergie tierce ou qui vous a trahi dans cette manière-là. C'est plutôt, il vous a peut-être fait croire qu'il n'était pas amoureux de vous ou plus pour pouvoir mettre des distances ou qu'il voulait que de l'amitié pour vous mettre à distance sans vous mettre trop à distance. Il vous a un peu fait fuir mais sans vous faire du mal. Hein. On ne me parle pas de quelqu'un qui vous a... comment on dit, qui a fait de l'adultère ou des choses comme ça. On me parle de quelqu'un qui a eu... Ok, je comprends. Qui était dans l'auto-sabotage, en fait, et qui a eu tellement peur quand il s'est projeté dans l'avenir et qu'il s'est rendu compte qu'avec cette féminine, cette énergie, tout était possible, la création d'un foyer, le mariage, les enfants, la famille idéale, tous ces rêves en fait d'enfants, et ben c'était trop beau pour être vrai et ça l'a fait paniquer en fait. Ça a réveillé ses peurs, ça a réveillé ses angoisses, dont sa peur de l'engagement, et il a eu tellement peur que ce soit vous qui partiez en fait, qu'il est parti en premier.
Donc on ne parle pas de quelqu'un qui est parti pour quelqu'un d'autre, hein. On parle de quelqu'un qui est parti parce qu'il a eu peur. Du coup, il est en train de se prendre le boomerang de ce qu'il a fait en énergétique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, il s'est auto-trahi, donc forcément, dans la matière, il se prend des trahisons. Et vu qu'il vous a brisé le cœur en partant, bah forcément, il s'est aussi brisé le cœur. Mais là, il est bien... même s'il a peut-être eu à un moment donné l'espoir de pouvoir vous oublier, là, il a bien compris qu'il ne pourrait pas vous oublier et que, bah, que la rupture, c'était de sa faute, hein, parce que c'était son choix, mais que comme si l'énergie yin allait de mieux en mieux et que l'énergie yang, elle, allait de pire en pire, on me dit là-haut. Qu'il est en train de subir de plein fouet sa décision et il est en train de le regretter plus qu'amèrement. Je vois quelqu'un qui pleure. On me parle dans tous les cas de quelque chose qui était comme si vous aviez été son miroir en fait. Comme si vous vous ressembliez tellement et que vous, dans certaines choses et dans d'autres vous étiez tellement complémentaires, en fait vous étiez son yin idéal, on va dire ça comme ça, donc on va parler plutôt sur l'énergie du coup. Son énergie yin idéale, cette énergie yang, et en fait vu qu'il pensait pas que c'était possible, c'était un peu comme la phrase c'est trop beau pour être vrai, ça l'a fait peur en fait. Ça lui a fait peur, ça l'a fait fuir. Les deux mots se sont mélangés, ça va bien se passer. Et du coup, il voudrait retrouver sa tranquillité, sa paix avant de revenir vers vous parce qu'il veut pas tout gâcher à nouveau et repartir. Ok, refuir, reprendre de la distance. Il aimerait qu'une fois qu'il mettra un terme à cette distance, ne plus jamais repartir. Avoir la force, le courage de... Waouh, c'est magnifique. De se battre et de venir par amour. On vous dit, énergie yang, vous allez réussir. C'est un cadeau. C'est une victoire assurée, on vous dit. Et c'est vraiment l'amour pur, même si vous le savez déjà, et l'amour de votre vie. Donc il y a vraiment une possibilité de création de famille, de création, de vous marier, de fonder une famille, d'avoir votre maison, d'avoir tout ce que cette énergie yang a toujours rêvé d'avoir en fait, et que dans un sens, elle ne s'autorisait pas vraiment à avoir, pas de manière consciente, mais les peurs, l'autosabotage, la manière dont on l'avait éduqué, ses croyances limitantes, ses schémas répétitifs ont fait qu'il a préféré partir, quitte à vous briser le cœur, plutôt que vous lui brisiez le cœur plus tard et que ça soit encore plus douloureux pour lui. Et il le regrette amèrement et il vient de comprendre depuis un petit moment de ce qu'on me dit qu'il a fait la plus grosse erreur de sa vie et ça le travaille jour après jour, nuit après nuit. Il dort pas beaucoup de ce que je ressens. Je vois quelqu'un avec les yeux tout rouges, qui pleure beaucoup et qui dort pas beaucoup. Ok les guides. Mais on nous parle de quelque chose de positif en fait, qui arrive du coup vers vous. Énergie yang qui va vous aider à trouver la force et le courage de vous battre pour cette union. Ah bah ok. Voilà, on est sur une énergie yang qui sort des illusions, qui s'est éveillée et réveillée, qui est en train de faire des conscientisations, qui est en train de se rendre compte que ces peurs, elles sont pas forcément légitimes et que c'est bien d'avoir peur de l'amour, de souffrir et tout, mais en fait, c'est encore pire d'avoir perdu l'amour de sa vie et que peut-être il n'est pas de chance de pouvoir la reconquérir, cette énergie yin. On nous dit que c'est une énergie yang qui est en train de retrouver son équilibre et son équité. C'est-à-dire, peut-être que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego. Je suis désolée, c'est pas moi, c'est les guides. Qui était beaucoup dans l'ego et qui, du coup, quand ça allait pas forcément tout dans son sens et qui pouvait pas contrôler la situation, on va dire, ou la personne, c'était compliqué pour lui. Sauf que l'énergie yin que je ressens, elle n'était pas forcément domptable et contrôlable. Donc forcément, ça a fait quoi que... Il est en train de se rendre compte que c'est un amour, un contrat, quelque chose de protégé, quelque chose en tout cas de beau, de lumineux et qui a possibilité de construire vraiment, en gros il le dit, hein, vous êtes son étoile. Et il veut se marier avec vous en fait, fonder une famille, avoir des enfants, tout en fait. Moi j'entends, je veux tout avec toi et je ferai tout pour avoir tout ce que je veux avec toi et te rendre la plus... Donc on parle à l'énergie yin, la plus heureuse au monde. On parle d'une énergie, hein, du coup, hein, ça peut être masculin ou féminin, ou le plus heureux au monde, du coup. Mais on parle de quelqu'un qui est prêt à se battre pour cette relation et pour avoir cet amour rêvé, en fait, et idéalisé depuis sa plus tendre enfance. Alors,
C'est une énergie yang, du coup, qui est en train de vivre des épreuves, qui est en train de comprendre que certaines choses sont des épreuves plus que surmontables, alors qu'il pensait que c'était insurmontable. À l'époque, on va dire ça comme ça, ou à l'instant où il est parti en fait en courant, entre son ego qui lui disait mais tu vois bien que tu peux pas contrôler et qu'elle va partir et qui lui faisait peur et ci et ça, et toutes ses peurs et tout son auto-sabotage et toutes ses croyances limitantes et tout son passé et tous ses négatifs. Les guides, doucement, il faut que je respire à un moment donné. Et bah du coup, il s'est rendu compte qu'il pouvait surmonter ses épreuves en fait, qu'il pouvait travailler sur lui pour plus avoir peur, pour plus s'auto-saboter, pour aller vers le meilleur et se donner le meilleur qu'il mérite d'avoir en fait. Ok. On nous parle du coup d'une énergie yang qui veut retourner et qui veut retrouver son énergie yin. C'est trop mignon, je vois le yin et le yang qui sont éloignés et qui veulent fusionner, qui veulent se retrouver. J'ai pas l'impression que l'énergie yin, elle soit forcément contre cette idée. De ce que je ressens, non, j'ai pas l'impression que l'énergie yin attende son yang, mais j'ai pas l'impression non plus qu'elle soit fermée à l'idée de... Ouais, j'entends là-haut les guides, ils disent c'est deux cœurs qui s'aiment vraiment et qui peuvent pas vivre l'un sans l'autre, même si l'énergie yin, elle continue à avancer vers son amour, vers sa complétude et accepter tout ce qui vient et être dans l'instant présent et accueillir tout ce qui vient à elle. Son cœur bat que pour son yang et ce yang bat que pour son yin et qu'ils soient séparés ou pas. C'est trop beau. Excusez-moi, je suis fleur bleue aujourd'hui. Ils disent du coup que pour l'instant, avant ce retour, ces deux énergies sont en silence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre vous. Euh, Dans la 3D, en tout cas, il n'y a pas d'échange entre vous. Et ok. Les guides, ils ont dit, et je suis pas sûre que ce soit des guides, j'ai l'impression que c'est l'énergie yang qui parle et qui dit euh, qu'en gros, le, le silence autour de lui et ton absence, ok, est en train de devenir insupportable en fait. C'est pire que tout ce qu'il pouvait imaginer. Il pensait que c'était une relation, on va dire, certes, il était amoureux hein, quand elle est partie, même s'il a peut-être dit le contraire, mais il pensait pouvoir avec le temps... que ça allait s'amoindrir et que les sentiments allaient s'estomper et qu'il allait pouvoir passer à autre chose et éviter de souffrir et aller vers quelqu'un qui le ferait peut-être moins souffrir plus tard et dans le sens où qui serait moins amoureux et qui pourrait contrôler la situation, on va dire ça comme ça, et les sentiments qu'il ressentirait pour une autre personne. Et en fait, qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre entre-temps ou pas, une fois qu'il a mis un terme à cette relation, plus le temps passe, plus il se retrouve dans des épreuves, dans le silence, et plus c'est une torture. Plus le manque en fait se fait ressentir et on me parle d'un manque viscéral et abyssal qui est en train de torturer cette énergie yang. Du coup, il a qu'une envie en fait, c'est de recevoir des messages de vous et de vous en envoyer. Mais il sait bien que il faut qu'il revienne dans les meilleures conditions pour pouvoir avoir. En gros, j'entends pour pouvoir donner la meilleure chance à notre histoire. Je veux revenir dans les meilleures conditions. Je veux pas revenir trop tôt. Il meurt d'envie de vous écrire, il meurt d'envie de revenir, mais il veut plus jamais vous faire souffrir. En tout cas, pas comme ça s'est passé dans le passé, et il veut pas prendre le risque que son auto-sabotage ou que ses peurs ou que, on va dire, ses fantômes, il me dit, du passé viennent et lui empêchent de passer cette porte et de prendre la porte avec vous, main dans la main, et d'aller vers votre destinée, vers votre best life et vers l'amour. C'est trop beau en vrai. Ils sont en train de me faire une histoire et tout, c'est trop beau. Mais voilà, du coup, il veut aller vers son amour, mais il veut pas reblesser la personne qu'il a aimée. Il s'en veut tellement en fait d'avoir déjà fait du mal à la personne que il veut pas prendre le risque, quoi que ce soit qui soit en lui, dans ses croyances limitantes, dans ses schémas de l'ordre de son passé, puisse impacter son futur avec vous. Voilà, voilà. Ouais, du coup, il est en isolement pour l'instant et il préfère rester en isolement et dans le silence pour pouvoir trouver, en plus de trouver les armes et le courage et la force de pouvoir se battre, et peu importe qui se mettra entre chemin, c'est une énergie yang qui a peur que son énergie yin ait déjà rencontré quelqu'un et qui est prêt à se battre en fait.
Je vois des gens, ils sont en train de faire un duel dans ma tête et tout. Genre, et s'ils gagnent, ils gagnent l'énergie yin. On n'est pas dans un film non plus, hein, tranquille. On va peut-être pas faire ça dans la vraie vie, mais il veut donner toutes les chances à son amour et il est prêt à. Bah, même s'il y a un obstacle et que, ça, que l'obstacle c'est un autre, il a dit je suis prête à pousser l'obstacle et à te montrer que je vaux mieux que lui et que nous deux, ben, que tu le sais autant que moi, que nous deux, c'est pas comme les autres et et que qu'on mérite le meilleur ensemble et qu'on vivra notre meilleur life et notre best, ouais, l'amour de notre vie ensemble. Tu le sais que c'est moi et que c'est pas l'autre. Ouais, il est vraiment sûr qu'il y a quelqu'un d'autre en fait. Donc c'est pas l'autre. Pour l'instant, il peut rester le temps que je finisse à travailler, mais s'il pouvait partir avant que j'arrive ou qu'il accepte de partir quand je reviens, ça m'arrangerait quoi. J'entends là-haut. Oui, tranquille quand même, énergie yang, on va pas se battre, hein, ça va bien se passer. Ouais, du coup, ça le rend malheureux en fait, parce que c'est comme s'il ressentait en énergétique. Vous êtes tellement en énergie d'amour, de lâcher prise et plus là-dedans, dans le lien, dans un sens, et ben, qu'il se dit, il y a quelqu'un d'autre. Il est à ma place, voilà ce que j'entends, et c'est mort, je vais pas lui laisser ma place, c'est ma place. Voilà, voilà. C'est pas une énergie yang qui va se battre physiquement ou qui va être méchant ou qui va faire du mal à ses féminines si jamais elle est en couple. Hein. C'est pas du tout ça ou à son énergie yin si jamais elle est en couple. C'est pas du tout ce que j'entends. Mais en fait, il prie très très fort pour qu'il y ait personne ou que s'il y a quelqu'un, vu qu'il ressent qu'il y a quelqu'un, qu'elle parte avant qu'il arrive, histoire que ça se passe le mieux possible, ou que de vous-même, de le voir vous, et tout donner pour vous reconquérir dans les actes et pas que dans les paroles, dans tout. En fait, que l'amour de. Oh, c'est trop beau. Que votre amour l'un pour l'autre soit plus fort que tout et fasse en sorte que peu importe s'il y a un autre entre vous, ben qu'il disparaisse. Voilà, voilà. Mais c'est pas de la méchanceté, quoi. C'est pas genre il veut lui faire du mal ou quoi. C'est juste, bah, il a l'espoir de tout son cœur que vous, énergie yin, votre énergie et votre amour soient plus intenses et plus forts que tout pour cette énergie yang et vice-versa. Et que du coup, peu importe s'il y a quelqu'un au milieu, que ça puisse pas vous séparer. Au contraire, ben, que ce soit la personne qui Ouah, on m'a dit qu'il dégage. Ouais, non, mais quand même, les guidous. On va peut-être pas dire ça comme ça. Qui partent de lui-même et aillent vers le masculin. Il dit s'il y a un autre, je lui souhaite le meilleur, mais pas avec mon énergie yin. Je suis sûre qu'il en a une pour lui et il trouvera la bonne. Je lui souhaite le meilleur, mais qu'il me rende mon énergie yin et qu'il nous laisse aller vers notre protection et vers notre lumière et vers notre amour, tous les deux main dans la main. Voilà, voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être violent ou qui est dans la violence. C'est pas quelqu'un qui a été dans l'adultère ou qui aurait pu être dans l'adultère. C'est quelqu'un de plutôt carré, de ce que je comprends. Mais par contre, peut-être en énergétique, vous avez peut-être pas ressenti ça comme une trahison, mais presque, ou comme un rejet ou comme un abandon. Le fait qu'il soit parti comme ça du jour au lendemain et qu'il ait pris la fuite. Mais c'était pas pour quelqu'un d'autre, moi, de ce qu'il me fait comprendre l'énergie yang. Il me dit non, non, non. Pour certaines énergies yang, peut-être qu'ils ont rencontré quelqu'un après et qu'ils ont essayé de vous oublier avec quelqu'un pour qui ils avaient beaucoup moins d'attachement, mais c'était encore pire. Donc là, tout de suite maintenant, l'énergie yang que je parle, elle est célibataire et elle a Dieu que pour vous. Oh, je suis désolée, c'est trop cute. Il est en train de muter et de faire une mutation de toutes ses énergies et de toutes ses peurs et de se rendre compte ben, que les peurs qu'il a eues, elles sont pas... Ok. Qu'elles sont pas justes ni louables par rapport à l'amour qu'il ressent pour vous. C'est encore pire que tout de vous avoir perdu alors que c'est de sa faute dans un sens puisque c'est lui qui est parti et qui l'a choisi, la rupture. Mais il se rend compte que ben, peu importe les peurs qu'il avait de souffrir, ça peut pas être pire en souffrance que de vivre sans vous en fait. Voilà, voilà. Il va me faire couler une larme, hein, cette énergie yang. Il est mignon. Ouais, est-ce que pour certains, vous pensez qu'il a succombé à la tentation et qu'il y avait une énergie tierce qui a mis le grappin dessus non, pas sur cette énergie yang là dont on parle et pas sur ou ce masculin dont on est en train de parler.
On est sur un tirage général dans tous les cas, donc vaut mieux faire un tirage en particulier ouais, en privé en fait, si vous voulez vraiment avoir des indications sur vous en fait, parce qu'on va pas forcément aller voir votre autre, mais sur vous. Mais là, on est sur quelqu'un qui n'a pas succombé à la tentation, en fait, il a succombé à ses peurs. C'est le petit serpent, il lui a fait peur en fait, il lui a joué sur tous les boutons de ses peurs et il a eu tellement peur de souffrir que vous l'abandonniez qu'il a préféré partir avant plutôt que ce soit vous qui partiez, comme si son ego lui avait dit elle est trop bien pour toi, elle va se barrer, hein, elle va te faire souffrir, continue, si tu veux souffrir, et qu'au bout d'un moment, entre ça et toutes ces peurs et tous ces schémas répétitifs, toutes ces relations qui ne sont pas forcément super bien passées et qui ont été pour certaines douloureuses, bah, ça l'a fait fuir en fait. Ce n'est pas de ta faute, énergie Yang, il fallait sûrement que tu travailles certaines choses. Ne t'en veux pas, on est tous dans ce bateau à devoir travailler. Puis en plus, on n'est pas sur une énergie yang qui a trahi et qui était en triangulaire, qui était en adultère, qui est ci, qui est ça. On est sur une énergie yang qui a flippé sa race, ils ont dit là. Qui a flippé sa race. Je vois quelqu'un qui court et ça fait, vous savez, les jambes qui tournent comme ça et genre il part super vite. Voilà, il a pris la poudre d'escampette parce qu'il a flippé, quoi. Voilà, voilà. Il nous parle dans tous les cas que c'est quelqu'un du coup qui a été qui a fait le mauvais choix, hein, qui a écouté ses peurs et Bobby Lego. Ça s'est mal passé, mais du coup il est en train de continuer son voyage d'introspection et son voyage vers sa best life et vers les compréhensions de tout ça, de ce qu'il veut vraiment lui, de ce qui est important pour lui et le voyage vers vous, hein, on me dit clairement là-haut. Donc je le dis, voilà. Donc on n'est pas sur une énergie dite ouais, négative, toxique, on va dire ça comme ça. Ouais, ils disent qu'avec le temps... Ah, excusez-moi, je lâche les cartes. Avec le temps, en fait, qui a passé et la séparation, au départ, ils pensaient que ça allait être moins... que c'était douloureux, c'était normal, c'était une séparation. Mais qu'avec le temps, ça allait s'apaiser. Et en fait, plus la sagesse de ce qui s'était réellement passé, de ses sentiments, de ses peurs qui l'ont fait fuir, de son ego, que c'était vraiment possible avec son énergie yin et toutes ces choses-là, en fait, et la prise de conscience a pris du temps et encore en cours. Mais c'était le temps nécessaire, ils ont dit là-haut, pour que la personne elle puisse retrouver sa tranquillité, aller vers la méditation et aller plus vers de l'équilibre et écouter ses émotions en fait. Arriver à ce que ce soit pas l'ego qui prenne trop le dessus, mais que le cœur ait autant d'importance que l'ego, qui puisse entendre les deux voix, ok j'entends les guides, donc son enfant intérieur, son émotionnel, son ego et du coup son mental pour pouvoir s'apaiser et trouver la bonne direction et suivre le cours de l'eau. On me dit le cours du courant. Mais voilà quoi, c'est là-haut ils ont dit tout son cœur, toute son âme, toute sa tête, tout son corps et il vous crie je t'aime quoi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et c'est en faisant cette erreur-là qu'il s'est rendu compte qu'il vous aimait. Donc c'était peut-être pas une erreur, énergie masculine, c'était peut-être un cheminement, un travail, un apprentissage pour pas justement que... Parce que là on me dit en haut, tu avais des schémas répétitifs et tu avais des choses négatives, on va dire ça comme ça, attrait à ton passé, attrait à tes croyances limitantes et à des vécus amoureux compliqués et douloureux qu'il fallait que tu travailles et que tu fasses le deuil pour pouvoir, ok, éviter de répercuter ce qui s'est un peu passé quand t'as pris la fuite, hein, mais c'est pas de ta faute, c'est les peurs et l'autosabotage qui t'ont fait faire ça, c'est comme ça, c'est ton cheminement et ton chemin de vie. Et on me dit, c'est comme si c'était pour pas ces choses négatives, tout ce qui a trait à ton passé, puisse avoir un impact sur ton futur. Donc il fallait que tu nettoies ça, que tu fasses le deuil du passé, que tu travailles tes croyances limitantes, tes schémas répétitifs, que peut-être pour certains, vous aviez des anciennes relations qui vous ont fait énormément de mal, qu'il fallait justement faire le deuil pour pouvoir avoir accès à cet amour pur et magnifique. Comme on l'a dit dans l'oracle des miroirs, il vous annonce la chance, la victoire, la réussite. Sur ce lien, en tout cas, il y a une vraie réussite. Donc voilà, garde espoir, prie et donne tout. Ils ont dit là-haut, donne tout pour avoir ton énergie yin. Ils sont mignons.
J'aime trop quand ils font des trucs comme ça. Ah, c'est trop good vibe, j'aime trop. Voilà, excusez-moi. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ok. Alors, repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Donc peut-être que certains ont besoin de faire une pause, de se reposer, de lâcher la pression. Ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Donc peut-être que certains ont besoin de s'ancrer. Gratitude. Gratitude infinie les guides pour cette magnifique guidance. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Gratitude infinie. L'intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la. Rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Donc on est sur une très très belle guidance. N'oubliez pas quand même que c'est une guidance générale, qu'il n'y a rien de mieux que les guidances privées pour pouvoir voir vos énergies à vous en fait, votre énergie propre, vu qu'on est quand même sur un message intemporel et général. Je vous envoie dans tous les cas avec les guides plein de good vibes, plein de love, paix et amour à tous. Au revoir.